les bénissez, commencez à proclamer, à déclarer des bonnes paroles pour la personne qui est à côté de vous. Bien-aimé, parlez des bonnes paroles, proclamez des bonnes paroles. Dites le Seigneur avec vous, ne craignez pas, Dieu est votre Seigneur, il est votre sauveur. Amen. Alléluia. Dis vous êtes bénis ce matin. Seigneur de l'Éternel, nous disons merci à toi, grand Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu des armées, toi qui nous as tant aimés, tu as envoyé ton Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, selon qu'il est écrit, Seigneur, notre Dieu, dans ta parole, toi tu as dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, voilà pourquoi nous nous approchons vers toi, éternel, avec nos fardeaux, avec nos bagages, éternel, avec nos soucis, nos problèmes, avec, Seigneur, notre Dieu, tout ce que nous pouvons avoir, oh Dieu, le mal que nous pouvons avoir, la souffrance. Et Yahweh, laisse que tu puisses avoir pitié de nous. Nous nous approchons vers toi avec nos charges. Nous les déposons sous tes pieds. Éternel, notre Dieu, décharge-nous parce que tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang, Jésus. Tu as dit tout est accompli. Nous te disons merci, Père, pour ces temps comme celle-ci. Des temps tellement merveilleux. Car tu nous as donné 6 jours. Le 7e jour, c'est pour t'adorer. Voilà pourquoi nous sommes là, oh Dieu, moi et mes frères et mes sœurs, pour t'adorer. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons les princes de paix. Nous t'élèvons les créateurs incréés. Nous t'élèvons, toi qui es mort pour notre vie. Nous t'élèvons, toi qui nous as portés parmi les vivants. Nous t'élèvons, toi qui combats pour nous. Nous t'élèvons car tu es bon. Jésus libre comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible écrit dans Philippiens, c'est tout genou doit fléchir devant toi. Et dans la Dieu des armées en ce moment, laisse que tout genou des méchants fléchissent devant toi. Que tout genou de la pauvreté, des maladies, des problèmes à longue durée, oh Yahweh, puisse fléchir devant toi. Tout genou, Seigneur notre Dieu, les méchants fléchissent parce que tu es le seul maître de tous les esprits. À toi c'est la gloire éternelle des armées. À toi c'est l'honneur, Jésus. La Bible dit, il a envoyé la parole est guérie. Seigneur notre Dieu, pendant que nous nous apprêtons, éternel, à écouter ta parole, oh Dieu, laisse que cette parole, Seigneur notre Dieu, devienne une nouvelle nourriture qui va amener la vie dans notre vie. Laisse que cette parole, Seigneur, devienne un nouveau médicament qui va, Seigneur notre Dieu, oh Yahweh, amener la guérison totale, guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est là au nom de Jésus. Éternel, nous n'avons pas d'autre Dieu. C'est toi qui es Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est toi qui es Seigneur, le maître de toutes choses. Éternel, glorifie ton nom en ce moment parce que tu es Dieu. Père, je ne suis pas digne de me planter devant ton peuple éternel en ce moment. Oh Dieu, tu sais d'où tu m'as tiré. Je viens du néant, de la boue. Jésus, tu m'as ramassé, Seigneur, notre Dieu, de là où j'étais. Éternel Dieu des armées, pour que je puisse parler, proclamer de ta part. Mais je ne suis pas digne. Père, je prie auprès de toi. Par la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, ressuscite-moi. 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 Ressuscite ta parole à moi. Éternel, je vais, Seigneur, notre Dieu, me taire afin que toi tu puisses parler. Seigneur, notre Dieu, mon Dieu, on va ce moment à ton peuple. Jésus de Nazareth parle à son peuple. Parle à ton peuple éternel. Ils sont là pour toi, Jésus. Tes saints sont là pour toi. Éternel, Dieu des armées, parle-les. Parle-leur, éternel. Oh Jésus, donne le message qui va les instruire. Utilise ma bouche éternelle. Je vais disparaître, mais que toi tu apparaisses. Je vais, Seigneur, notre Dieu, diminuer afin que toi tu croisses en moi. Je vais, Seigneur, notre Dieu, te abaisser en Seigneur afin que toi, Saint Jésus de Nazareth, tu sois élevé. Toi le roi des rois, toi le roi des rois, toi le roi des rois, toi le prince de paix. Merci Jésus, nous t'acclamons. La résurrection est la vie, 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 la résurrection est la vie. Maintenant Seigneur, nous prions auprès de toi. Connecte-nous à la prise de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que tout ce qui a été enterré, que tout ce qui a été détruit soit, Seigneur, notre Dieu, exilé par le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, shalom bien-aimé. Vous êtes
béni ce matin. Que tout ce que le diable avait volé, tout ce que le diable vous a volé, bien-aimé, comme vous êtes présenté ce matin, que cela soit restitué. Que cela vous soit restitué au nom de Jésus. Je parle à une personne. Que tout ce que le diable vous avait volé vous soit restitué au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Je veux que nous soyons tous connectés à la prise de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes là? Manifestons notre présence devant le Seigneur. Amen. Voilà. Bien-aimés, je vous aime. Je sais que le Seigneur nous aime au-delà. Amen. Les liens pour prier, écoutez-moi bien, c'est sur la terre. Les liens pour prier, c'est sur la terre. Alléluia. Et le temps pour commencer à prier, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le lendemain. C'est maintenant. Dis, je dois prier. Alléluia. Amen. C'est quand vous êtes sur la terre que vous pouvez vous réconcilier avec votre Dieu. Après votre mort, bien-aimé, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier avec votre Père. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut commencer à faire des prières. Quel genre de prières? Spécialement les prières de repentance. Car la Bible nous dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous maintenant justifie cela. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause des péchés, nous sommes privés de toutes les bonnes choses que Dieu nous avait données. Nous avons perdu tout cela à l'ennemi. Alléluia. Amen. La prière que nous devons faire, c'est la repentance. Faites beaucoup, prenez beaucoup de temps de faire des prières de la repentance. Voilà pourquoi notre année 2022 est intitulée, le thème de l'année, c'est l'année de lamentation et de supplication à l'Éternel. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a jamais abandonné celui qui s'approche de lui. Il n'a jamais rejeté. C'est un Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. Si tu as un problème, moi je t'assure qu'aujourd'hui tu auras une solution. Moi je sais que si tu as un problème qui te trouble, aujourd'hui ce problème sera troublé. Ton problème ne va pas te tuer, mais toi tu vas tuer ton problème. Ton problème va réussir devant toi. Ton problème ne te vaincra pas, mais c'est toi qui vas vaincre ces problèmes. Alléluia. N'importe les problèmes, que ce soit la maladie, le blocage, Jésus est Seigneur. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Il y a une vérité que nous devons connaître. La vérité est que aucun nombre de prières faites par les vivants, comme les morts, ne peuvent faire sortir une âme de l'enfer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Prépare ta vie. Alléluia. Prépare-toi. Apprête-toi à aller un jour vers notre Père. Alléluia. Écoutez, les bergers, il y a quelque chose qui se passe. Plusieurs personnes ne savent pas comment entendre la voix de Dieu. Dieu parle. La Bible dit qu'il nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu met quelqu'un devant vous, c'est pour vous instruire. Les bergers savent lire les signes des temps. Alléluia. Quand les bergers disent que sors ou bien ne sors pas, il faut l'écouter. Alléluia. Il faut l'écouter, sinon tu seras dévoré par les loups. Quand les bergers disent ne sors pas, c'est les bergers qui connaissent les brebis. Maintenant, ils disent ne sors pas. Ce n'est pas le moment pour que tu puisses sortir. Tu seras dévoré par les loups. Amen. Les bergers est plus que les prophètes. Parce qu'ils connaissent ses brebis. N'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Alors c'est très dangereux de remettre au lendemain votre décision d'abandonner le péché. Abandonnez-le maintenant, c'est le temps. Le péché est le plus grand ennemi de l'homme. Ne jouez pas avec le péché. Le péché tue, le péché détruit, le péché vole la gloire, la faveur. Même la lumière, quand quelqu'un vit sous le péché, il perd la saveur. Il n'est plus dans la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Jouer avec le péché, c'est inviter les problèmes. Inviter les problèmes dans votre vie. Vous-même, vous avez donné l'invitation à l'ennemi, aux méchants, de pouvoir vous combattre et vous tuer, vous détruire. Alors ne jouez pas avec le péché, acclamons Jésus. Amen. Soyez sages, s'il vous plaît. Soyons vraiment sages et répandez-vous. Sortez de cette zone dangereuse. Cette zone qui est très dangereuse, c'est la zone de péché. Il faut quitter. Amen. Maintenant là que Jésus est ressuscité, soyez connectés à la prise de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dis Seigneur mon Dieu. Non, je vais te prier avec détermination ce matin. Dis Seigneur. Mon Dieu. Et tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui dit impossible. Pour ma vie. Sois frappé d'aveuglement maintenant. Sois frappé d'aveuglement. La puissance du sang de Jésus. Sois frappé d'aveuglement. Sois frappé d'aveuglement. Sois frappé d'aveuglement. Il est en train de prier. Il a un pouvoir divin et toi qui ne vas qu'un péché. N'accepte pas. Que ce pouvoir soit frappé. Sois frappé d'aveuglement. Tout pouvoir qui dit impossible pour ma vie. Sois frappé. Sois frappé d'aveuglement. 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 La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Sois frappé. Sois frappé. Sois frappé. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tout pouvoir qui dit, qui déclare impossible dans votre vie. Alléluia. Sois frappé d'aveuglement par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Prie Seigneur. Non, je vais que tu pries avec autorité, avec puissance. Je veux que tu puisses faire ces points de prière avec la colère sainte. Tu parles la puissance du sang de Jésus. Et par le feu de jugement de Dieu. Et ton pouvoir. Il se transforme en un animal. La nuit. Dans les rêves. Dans le but de l'ennemi. Non. Dis combat infini. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Tout argent méchant. Argent de la sorcellerie. Qui détourne les bénédictions. Tu l'as assez fait. Écoute-moi maintenant. Au nom de Jésus. Esprit. Ton âme est exprimé. Alors expire.
Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Et toutes les sociétés. Sociétés méchantes. Sociétés méchantes. Qui organisent la tragédie contre moi. Qui organisent la tragédie contre moi. Qui organisent la tragédie contre ma vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dispersez-vous par les méchants qui organisent la tragédie, le problème contre toi soit dispersé par le tonnerre de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, par la puissance de la résurrection, de notre Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir de la tombe, toi pouvoir de la tombe, écoute-moi maintenant, vomis les bénédictions, vomis les encaissant les bénédictions dans les tombes, vomis-les, relâche-les, c'est fait au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11. Notre thème, la puissance est dans le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11, que le Seigneur vous bénisse. Lisons la parole du Seigneur rapidement. J'ai lu la parole de Dieu en Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. S'il vous plaît, acclamons la parole de Jésus, la parole du Seigneur. Ils l'ont vaincu.
Jésus, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui l'ont vaincu, c'est toi et moi. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8 jusqu'à 12. Je lis la parole de Dieu en Apocalypse chapitre 5 à partir du 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les pierres des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu es racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Continuez. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ah, écoutez, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Avant que nous puissions aller régner là-bas, nous allons commencer à régner où? Acclamons Jésus. Et ils régneront sur la terre. Bien-aimé, tu dois régner. Mais pour que tu règnes, papa, vous n'avez pas fini. C'était jusqu'à 12. 11. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des veillards, et leur nombre était de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé, alléluia. Jésus-Christ est la résurrection qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. À travers la parole du Seigneur, Jésus-Christ est dit. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la force, la sagesse, la richesse, la puissance, l'honneur, la gloire. Amen. Alors nous devons régner avec lui. Lui comme nous aussi, nous sommes bien aimés. Puisque Jésus-Christ de Nazareth est digne de recevoir la puissance, il est digne de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous aussi, comme nous sommes les co-héritiers, nous avons bien aimé ce privilège. C'est ça les secrets que nous ne comprenons pas. Alléluia. Il a dit: tu as fait Dieu un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Notre règne doit commencer sur la terre vers les cieux. Alléluia. 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 Et bien aimé, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la puissance de sa résurrection, nous méritons la puissance, la force, l'honneur, la richesse, l'amour, tout ce que lui mérite. C'est tout ce que nous méritons aussi, puisque nous sommes les co-héritiers. Mais il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce que nous ne méritons pas ça? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas ça? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ça dans notre vie? C'est là où il y a le problème. Amen. Il y a un secret. Le secret est dans la puissance du sang de Jésus. Comme nous nous approchons du temps de la fin, nous devons, bien aimer, avoir l'habitude de plaider, d'asperger le sang de Jésus tout le temps, tous les jours, à chaque moment, à chaque instant. Alléluia. Donc il y a beaucoup de tragédies et de désastres partout là où
Alléluia. Trop des chrétiens, ou beaucoup de chrétiens sont volés, ils sont trompés, ils sont violés. Alléluia. Amen. Ils sont même assassinés. Physiquement, tout comme spirituellement. Alléluia. Alors, plusieurs sont hypnotisés et embarrassés. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Vous dormez, on vient vous hypnotiser. Et puis, c'est-à-dire, est-ce que quand vous dormez, avant que quelqu'un vienne vous étrangler, il va commencer par faire quoi? Par vous hypnotiser. Aujourd'hui, nous sommes à Corée, nous sommes contactés, on peut hypnotiser. Aujourd'hui, on y gagne. C'est l'œuvre des ténèbres. Alléluia. Plusieurs sont hypnotisés et embarrassés. Alors, la puissance du sang de Jésus vous donnera l'immunité contre ces choses, vous donnera la puissance, vous donnera la protection. Et aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus. Après la résurrection de Jésus, c'est le sang qui doit entrer en œuvre. Nous allons plaider, appliquer le sang de Jésus. Nous allons bien aimer marcher sur le sang de Jésus. Nous allons l'appliquer dans la nourriture. Nous allons l'appliquer là où nous allons dormir. Et vous allez comprendre bien aimer l'œuvre de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien aimé, a une puissance. Il y a une grande puissance dans le sang de Jésus. Puisque le sang de Jésus nettoie de tout péché, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreu 9, sans l'édition du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, c'est le sang de Jésus qui ôte les péchés du monde. Jésus est venu mourir pour les péchés du monde et son sang a été versé pour nous. Vous pouvez réclamer la puissance de nettoyage dans son sang. Alléluia. Et Dieu ouvrira un nouveau chapitre dans votre vie. Amen. Et Seigneur Jésus, ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. Par la puissance du sang de ton Fils, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, vous pouvez plaider le sang de Jésus sur les gens et sur toutes choses. Amen. Votre esprit, votre âme, votre corps doit être imbibé, enveloppé. Alléluia. Enfermé par le sang de Jésus. Barricadé même par le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Votre maison, votre voiture, votre travail, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, alléluia, vos affaires même. Amen. Donc vous pouvez appliquer ou plaider le sang de Jésus sur toutes ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Aspergez le sang de Jésus sur votre voyage. Vous voulez voyager, aspergez le sang de Jésus. Ouvrez bien les oreilles, bien aimés. Vous connaissez cela, mais vous devez encore entrer en profondeur. Appliquez le sang de Jésus dans votre route. Dans les véhicules ou dans l'avion, appliquez le sang de Jésus. Alléluia. Si vous vivez ou vous passez par une zone dangereuse, lorsque vous êtes par exemple dans un avion ou dans un véhicule, appliquez seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus guérit toute maladie. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus garde. Le sang de Jésus trouve solution à tout problème que vous pouvez avoir. Il y a un homme, cet homme est en Europe, il a dit, il y avait l'eau, l'inondation, hein. Il y avait des problèmes d'inondation, l'eau venait avec pression. Alors il a déclaré, il dit, Seigneur Jésus, j'asperge ton sang dans ma maison et devant ma parcelle. Seigneur, cette eau ne viendra pas pour me nuire. Et c'était ainsi. Il y a une personne qui avait son poulailler. Le poulet était en train seulement de mourir.
avec l'épidémie, je ne sais pas, lui ne savait pas c'était quoi. Et ce n'était même pas l'épidémie. Il y avait un loup qui se présentait là. Il venait attaquer les poulets dans la poulailler. On lui dit, mais applique juste le sang de Jésus. Fais ceci. Va là où il y a les poulaillers, commence en cercle. Tracez un cercle. Dis, je trace le cercle du sang de Jésus et j'interdis à tout esprit qui s'approche de cette poulailler de pouvoir passer en cellier. Le matin, il vient trouver un serpent qui était passé la ligne et le serpent avait été électrocuté et il était mort, calciné. Alléluia. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Ce n'est pas après que Jésus s'est offert. C'est pour toi et moi. Tu as un problème d'infirmité. Utilise le sang de Jésus. Tu es malade. Applique le sang de Jésus dans ton problème. Il y a des choses qui bougent dans ton corps. Applique le sang de Jésus. Un jour, j'aurais dit à un frère, à un serviteur de Dieu, était en train d'échanger avec lui. Il m'a dit, j'ai beaucoup de combats au travail à cause des dossiers des gens, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, oh, mais tu dois savoir que derrière chaque dossier, il y a un esprit, non? À chaque fois que tu tiens les dossiers, la première des choses à faire, il faut faire quoi? Je sais, c'est sûr qu'il ne le fait même pas. Il ne le fait même pas. Mais il a dit comme si c'était des paroles simples. Mais s'il connaissait l'importance de ce que je lui avais dit ce jour-là, une fois je lui ai dit, tout dossier, chaque dossier a un esprit derrière. Ne bâtit pas. Lorsque vous avez ces dossiers en possession, directement posséder les dossiers et puis appliquer le sang de Jésus sur le dossier. Je ne pense pas qu'il l'avait fait. Je ne pense pas. Et il continuait à le faire. C'était passé. Alléluia. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus a un pouvoir. Le sang de Jésus a un pouvoir. Lorsque cet homme a trouvé le serpent, il s'est dit, ah, c'est ce serpent qui vient pour tuer les poulets. Alléluia. Il n'avait pas négligé. Parce que c'est derrière ça qu'il a des œufs, il vend, et puis ainsi de suite. Alléluia. Attendons la parole du Seigneur. Le sang de Jésus a une puissance. Alléluia. Amen. Là où il y a des désastres, même papa m'avait dit qu'un jour, il y avait une inondation lorsqu'il pleuvait. Il a commencé à plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien aimé, nous a été donné comme solution à tous nos problèmes. Alléluia. Le sang de Jésus est une arme de bataille. Par lui, vous pouvez réaliser les choses. Je vais vous dire les choses que vous allez réaliser. Par le sang de Jésus, écoutez les choses que vous allez réaliser. Par la puissance du sang de Jésus, vous pouvez réaliser les lavages. Le sang de Jésus possède la puissance de laver. Seigneur, je me lave avec le sang de Jésus. Dis Saint-Esprit, ouvre mon entendement. Vous savez comment le monde des ténèbres nous a détruits, non? Tu peux te réveiller comme ça le matin, les gens qui t'avaient aimé, qui t'aidaient comme ça, là, ils vont te rejeter. Gratuitement comme ça. Sans que tu puisses faire quelque chose. Même au boulot. C'est parce qu'en toi, il y a des mauvais sorts. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, vous pouvez faire le lavage. Donc le sang de Jésus possède la puissance de laver. Il y a une forme de saleté dans votre vie ou votre environnement. Mais le sang de Jésus les nettoyera dans votre maison. Le sang de Jésus les nettoyera. D'ailleurs, les songes, les gens de rêve que vous avez vous montrent, bien aimé, si vous avez besoin d'appliquer le sang de Jésus comme le lavage, pour que le sang de Jésus puisse laver votre maison, pour que le sang de Jésus puisse laver votre environnement. Alléluia. Dis sang de Jésus, j'ai besoin de toi. Viens laver ma maison, viens laver mon cœur, viens laver mon environnement. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième point. Qu'est-ce que le sang de Jésus
peux faire. Puisque le sang de Jésus est une arme de bataille. Parmi bien-aimés, vous pouvez faire l'assainissement. Le sang de Jésus peut servir du désinfectant. Alléluia. Tout ce qui est pollué ne pourra pas entrer. Parce que vous avez assaini avec le sang de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dites-moi pourquoi Jésus est mort. Il a dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Il a versé son sang pour racheter. C'est dans ça que nous venons de lire. Alléluia. N'est-ce pas? C'est ce que nous venons de lire. Amen. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs. D'abord, il dit: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le sang de Jésus t'a racheté. Le sang de Jésus est capable de faire au-delà. Attendons d'abord Jésus pour le bénéfice du sang. Attendons Jésus pour le bénéfice de son sang. Alléluia. Vous pouvez aussi assainir votre vie par le sang de Jésus. Vous pouvez assainir votre corps par le sang de Jésus. Vous pouvez assainir votre magasin, votre maison, même les dossiers que vous avez. Pourquoi pas? Alléluia. Amen. Vous avez un dossier, c'est le dossier qui donne l'argent, n'est-ce pas? Amen. Les gens ne combattent quoi? Les finances. Si vous êtes combattu, il va combattre quoi? Les dossiers. Maintenant, lorsque vous avez les dossiers en possession, qu'est-ce qu'il faut faire? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous prenez un dossier qui a déjà des problèmes, vous ne voulez pas l'assainir. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Il vous a tout donné, les pouvoirs. Écoutez, vous êtes responsable. Vous avez les dossiers des gens. Autant de têtes, autant de problèmes. Chaque personne a un problème. Chaque personne a un combat. Alléluia. Amen. Dès que vous avez les dossiers en possession, assainissez-les. Acclamons Jésus. Avant que vous puissiez déménager, alléluia, dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle maison, vous devrez l'assainir. Et la maison et l'environnement aussi. J'assainis ma maison par le sang de Jésus. J'assainis mon environnement par le sang de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Est-ce que vous le faites? Pour commencer à assainir cette maison par le sang de Jésus. Alléluia. Il faut assainir la maison, l'environnement avec le sang de Jésus. Les fondations de beaucoup de maisons ont été faites avec des sacrifices de toutes sortes. Toutes les maisons que vous voyez ici, ça fait 40 ans, 50 ans. Est-ce que vous savez, lorsqu'on a construit ces maisons, qu'est-ce qu'on avait mis dans la fondation? Vous ne savez pas. Lorsque vous entrez dans la maison, vous commencez à subir des problèmes inutiles parce que vous n'avez pas assaini cette maison. Alléluia. Mais Dieu nous aime. Dis merci Jésus. Merci, pour nous avoir donné ton sang comme bénéfice. C'est le bénéfice que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Les fondations de beaucoup de maisons, je vous dis la vérité, ont été faites avec des sacrifices de toutes sortes. Des sacrifices de... Je connais une maison quelque part où la personne ne dormait pas. Mais lorsqu'on a posé la question à Dieu, Dieu nous montrera qu'on avait, pendant qu'on était en train de construire cette maison, on avait tué une femme et on l'avait mis au milieu de murs. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Entre les briques, on l'a mis là. Et la voix du son de cette femme crie chaque jour. Lorsqu'il dormait dans cette maison, il y avait toujours des choses qui bougeaient. Les assiettes dans la cuisine bougent. Il y avait que des trucs qui marchaient dans la maison. Mais elle ne savait pas c'était pourquoi. Après combien de temps? Après 40 ans. C'est dans la prière que le Seigneur a révélé qu'il y a eu une personne qu'on avait tuée pendant qu'on construisait la maison. Et c'est cette personne, c'est son sang qui parle. Amen.
les problèmes se jouent par-ci, par-là. C'est-à-dire, il y a des choses dans cette fondation de la maison, vous êtes entrés. Alléluia. Il y a des maisons terribles, bien aimées. Mais nous avons les bénéfices. Les bénéfices, c'est le sang de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, c'est ce qu'il faut comprendre. Les fondations de beaucoup de maisons ont été faites avec des sacrifices du sang des hommes, des sang des animaux. Les maisons qui ont été construites il y a 40, 50, 60 ans, vous ne savez pas, 20 ans. Vous entrez, vous payez votre argent, mais vous avez trouvé des problèmes. Alléluia. Je vis dans ma maison à cause d'une mauvaise fondation et à cause de mon ignorance. Aujourd'hui, je plaide le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus puisse entrer dans la fondation de ma maison où j'habite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Le sang de Jésus peut amener la délivrance. Le sang de Jésus délivre. Dis le sang de Jésus délivre. Quand vous mettez le sang de Jésus à l'œuvre, il fait fuir l'ennemi. Ça n'est pas de vous. Le sang de Jésus délivre. Pourquoi vous n'avez pas un papier pour écrire? C'est un message que Dieu vous donne. Alors je dis, Seigneur, regarde ma situation depuis que je suis né. Je veux que ton sang entre dans ma vie. Je veux que ton sang commence à me délivrer. Alléluia. De la colère, de la méchanceté. Il y a d'autres personnes qui ont des genres de colère qu'il faut que les détruire. Vous savez, la colère vous a détruit combien de fois? Vous savez combien de fois vous avez perdu des choses à cause de la colère? Alléluia. La colère a amené la médisance. Dès que vous apprenez quelque chose, pendant que vous n'avez même pas vérifié, vous commencez à parler. Alléluia. Donc le sang de Jésus est à l'œuvre, bien-aimé, pour la délivrance. Il fait fuir l'ennemi parce qu'il contient la vie de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus contient la vie de Dieu. Vous avez la femme assurance. Une femme assurance au travers du sang de Jésus. Il libère les gens de l'esclavagisme. Vous êtes sous l'esclavagisme. Regardez votre famille. Rien ne marche. Vous mourrez toujours avant l'âge. Mais le sang de Jésus est capable. Alléluia. Quatrième point. Le sang de Jésus peut amener la guérison. Le sang de Jésus amène la guérison. Alléluia. Parce que même il est écrit dans Ésaïe, c'est pas le mention de Jésus que nous avons été guéris. Donc le sang de Jésus amène la guérison, il peut guérir toute forme d'infirmité. Quand vous aspergez le sang de Jésus, les choses commencent à arriver. Alléluia. Vous avez quelque part, je plaide le sang de Jésus. Vous déclarez le sang de Jésus. Alléluia. Vous tenez là où vous avez mal. Bien aimé, rassurez-vous, c'est un secret que je vous donne. Vous viendrez me dire. Acclamons Jésus. Le sang précieux de Jésus amène la protection. Partout où vous serez, vous sentez un danger. Plaidez le sang, hein? Et Seigneur, je me sens dans l'insécurité. Maintenant, je demande ta protection. Maintenant, Seigneur, je suis seul. Mais je sais que je ne suis pas seul. Je plaide ton sang dans mon corps, mon âme, mon esprit. Amen. Vous verrez ce que le sang de Jésus fait là. Je veux que le Seigneur vous connecte à la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez connectés à la prise de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui a été enterré dans votre vie soit exhumé. Par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au travers du sang qui parle plus que le sang d'Abel. Alléluia. Oui. Sixième point, la puissance, c'est la puissance qui donne la vie. Le sang de Jésus donne la vie. Quand quelqu'un veut mourir, vous prenez le sang de Jésus. Vous donnez, allez, je te fais appeler le sang de Jésus. Je te transmise le sang de Jésus. Au nom de Jésus, à quoi le sang de Jésus? Bois le sang de Jésus, la personne aura la vie. Ça dépend de votre croyance. Alléluia. Amen. Vous avez
infirmités dans les corps, prenez la main, tenez, même 1 heure du temps. Seigneur Jésus, j'applique le sang de Jésus sur mes yeux. Que cette infirmité tombe. J'applique le sang de Jésus sur mes yeux. Tu peux le faire pendant même 2 heures du temps. C'est toi qui as un problème. Vous avez le problème des faiblesses sexuelles. Vous avez le problème des maladies. Vous avez le problème d'infirmité. Bien aimé, le secret dans le sang de Jésus. Vous avez le problème des mariages nocturnes. Appliquez le sang de Jésus dans votre sexe. Appliquez le sang de Jésus dans votre corps avant de dormir. Alléluia. Le sang de Jésus a une puissance. Amen. Puisque c'est la puissance qui donne la vie. Pour amener à la vie quelqu'un. Pour ce qui est mort. Cela pourrait être votre mariage, vos affaires, votre travail. Le sang de Jésus peut les ramener à la vie. Alléluia. Parce que Jésus est mort. Il a versé le sang. Il est ressuscité. Il est pris entre les morts. Et maintenant le sang là. C'est pourquoi. Dites-moi, pourquoi Jésus a versé son sang? C'est pour notre bénéfice. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre. Tu ne comprendras pas ces enseignements de la manière dont tu comprenais avant. Tu dois comprendre que le sang de Jésus a beaucoup d'efficacité. C'est l'arme la plus puissante. Amen. Le sang de Jésus brise les jougs. Chaque fois que vous assangez le sang de Jésus, les gens et les choses qui sont libérées de tout genre de jougs, les genres de choses qui étaient vont vous libérer. Par exemple, vous savez, les jougs de la méchanceté, bateau bazalaka, sokotalié oyinie, ce sont des jougs. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que vous avez dit ça et le colam? C'est-à-dire qu'il y a des choses sur toi, non? Yo aussi dit que cette personne se joue de moi. Non, ce n'est pas la personne. Pour que ton chef puisse t'aimer, il faut que les joues soient ôtés. Alléluia. Il y a même des femmes dans les mariages qui vivent avec des joues terribles. Amen. Le sang de Jésus a la puissance de conquérir. Amen. Le sang de Jésus a la puissance qui ouvre les portes qui étaient fermées. Amen. Le sang de Jésus-Christ fait beaucoup de bonnes choses dans la vie des gens. Alléluia. La puissance créatrice et recréatrice est dans le sang de Jésus. Donc tout ce qui doit être dans la vie ou dans le corps d'une personne qui a été enlevée par la chirurgie ou la sorcellerie peut être rappelé à l'existence par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Si on avait enlevé les matrices, si on avait enlevé les tombes, ne t'en fais pas, ne crains pas, cela peut être restauré, ramené à la... Alléluia. Je reprends. Le sang de Jésus a la puissance créatrice et recréatrice. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que Jésus a versé son sang? Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Alléluia. Toi là-bas, tu n'es pas ici. Est-ce que tu comprends pourquoi Jésus avait versé son sang? Hein? Plusieurs personnes, leur intelligence a été volée, vendue, enterrée. La chose la plus importante dans la vie d'une personne, c'est l'intelligence. La chose que les ténèbres cherchent dans la vie d'une personne, c'est l'intelligence. Regardez, si vous vivez, vous allez voir que plusieurs personnes tout autour de vous ne sont pas intelligents. La façon d'agir, la façon de parler, quelqu'un peut se battre facilement parce qu'il manque l'intelligence et la sagesse. Voilà pourquoi lorsque Salomon a eu la grâce de
devenir roi, la première des choses qu'il avait demandé à Dieu, c'était l'intelligence et la sagesse. Combien de personnes qui demandent l'intelligence et la sagesse ici? Combien? Dites-moi. Vous passez le temps à faire autre chose au lieu de demander à Dieu l'intelligence spirituelle et la sagesse qui vous fera distinguer dans le monde. Vivez avec une personne qui est intelligente, avec une personne qui est sage, vous n'aurez pas assez de problèmes. Vous allez vous comprendre facilement et vous allez avancer. Maintenant, vivez avec les gens qui ne sont pas intelligents. Vous voyez les noirs, lui voit blanc. Vous voyez les blancs, lui voit noir. Amen. Nous ne pouvons pas nous taire. Puisque Jésus est mort, il est plus tard que les morts, il est ressuscité. Et nous sommes restés dans l'église du sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien aimé, c'est l'arme la plus puissante. Une personne me dira, ah, j'ai rêvé. Il a rêvé le fils à son mari. C'est elle qui élève ses enfants. Est en train de pisser sur elle. Moi je dis, mais toi tu penses que cet homme-là va encore t'aimer? C'est l'envoûtement. Alléluia. Le sang de Jésus a la capacité d'enlever l'envoûtement. Que tout envoûtement qui est répété une fois de lui sont ôtés par la puissance du sang de Jésus. Et je plaide que le sang de Jésus vous nettoie. Je viens de voir la plaidoirie de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur vous. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Misouno et Koufa, le Colombier sont sans la tête. Il y a une puissance créatrice et récréatrice. Tout ce qui doit être aimé dans la vie ou le corps d'une personne qui est morte sera ressuscité, recréé par le sang de Jésus. Même si la nouvelle matrice, la nouvelle matrice sont portées au hôpital au programme, parce que c'est bon qui a bien maquillé à Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Si ton bon libre vainqueur, tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Alors toi tu as vaincu la mort. Oh, tu ne comprends pas? Alléluia. Tu es déjà vaincu. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Tout ce qu'on avait enlevé dans ton corps, dans la sorcellerie, sera restauré, sera recréé, sera procréé, sera créé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus a la puissance de régénération. La puissance qui dissout les batailles, qui disperse l'ennemi, c'est la puissance du sang de Jésus. La puissance qui donne la promotion et l'énergie, c'est la puissance du sang de Jésus. La puissance qui donne le percée, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a plusieurs activités. Alléluia. Acclamons Jésus. Écoutez, la puissance de la réception des miracles est dans le sang. La puissance qui détruit les poissons. Écoutez, plusieurs personnes, ouvrez bien vos oreilles. Beaucoup de gens ont été empoisonnés physiquement ou spirituellement. Vrai ou faux? Quand vous avez mangé la nourriture la nuit dans les rêves, sachez bien que plusieurs nourritures que vous aviez mangées étaient le poison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le sang de Jésus neutralise de tels poissons et les nettoie à grand jet d'eau. Le sang de Jésus. Du sang de Jésus entre dans mon corps, nettoie tout poison que j'ai mangé physiquement ou spirituellement. Les poisons physiques et les poisons spirituels que j'ai eu à manger dans mon ignorance,
les poissons, que le sang de Jésus nettoie. Oh Jésus, mon corps. Oh, dans le nom de Jésus, nous allons prier. Dis, je bois le sang de Jésus. Et j'ai la vie. Amen. La Bible dit quelque part, celui qui boit le sang de Jésus indignement voit sa propre. Alors, si tu avais des choses qu'on avait plantées en toi, les choses que la Bible appelle la plantation, ce sont des maladies, non? Ou des choses maléfiques, il y a une puissance. Diabète, tension, toute maladie applique seulement le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. À boire le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus comme de l'eau. Même pour la purification de votre corps, on ne vous aime pas. Utilisez le sang de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous dire que les gens ne vous aiment pas à cause de ça, mais écoutez, expérimentez cela. Lavez-vous le sang de Jésus. Notre savon spirituel, c'est le sang de Jésus. Là où tu es, tu me suis, je prie pour que tu sois nettoyé par la puissance du sang de Jésus. Tout poisson que tu avais avalé ou mangé pendant la nuit dans le rêve ou dans la réalité, à cause des méchancetés des hommes de ce monde, je dis ceci, ouvre ta bouche, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Ah, bois la vie au nom de Jésus. Amen. La puissance qui déplace les montagnes, c'est la puissance du sang de Jésus. Seigneur, cette montagne, les montagnes peuvent être ton problème. Quel est ce problème? Oh Jésus, papa, je place le sang de Jésus sur mon problème. Éternel, ce problème a été enduré. Oh, que le sang de Jésus puisse déplacer cette montagne. Avec la foi. Alléluia. Dis, je me lave le sang de Jésus. Je me lave le sang de Jésus. De Jésus, lavez-vous le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus comme votre pain. Au nom de Jésus, je me lave. Lavez-vous, lavez-vous, lavez-vous. Au nom de Dieu, dis que toute montagne devant moi, tout problème te dit, qui représente la montagne, qu'est-ce que dit devant moi? Ah, sois plani par le sang de Jésus. Sois plani, sois plani, sois plani. Viens et organisez. Au nom de Jésus, j'aplanise tout problème. Mon échec, écoutez, j'ai j'aplanise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, c'est la puissance qui peut paralyser, qui paralyse les démons. Dis Seigneur, que tout démon dans mon environnement qui me tourmente soit paralysé, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Le sang de Jésus, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous mettez le sang de Jésus, même une chanson du sang de Jésus, quand il y a des méchants qui sont là, ils seront mal à l'aise. Ils seront très mal à l'aise. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Oui, la victoire est dans le sang de notre roi. La victoire est dans le sang de Jésus. Oh, l'élévation est dans le sang de Jésus. Alléluia. L'élévation est dans le sang de Jésus. L'élévation est dans le sang de notre roi. L'élévation est dans le sang de Jésus. Oh, la guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Oui, la guérison est dans le sang de notre roi. La guérison est dans le sang de Jésus. Oh, la délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. C'est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de notre roi. La délivrance est dans le sang de Jésus. Oh, la solution est dans le sang de Jésus. Alléluia.
C'est dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Tu ne prends pas tes périodes menstruelles. C'est dans le sang de Jésus que tu vas les retrouver. Tu as été embouté depuis ton enfance. C'est dans le sang de Jésus que tu seras désembouté. Tu es inconsidéré. Par la puissance du sang de Jésus, tu seras considéré. Tu es haï par tes chefs gratuitement. C'est par la puissance du sang de Jésus que tu seras aimé. Alléluia. Amen. La puissance qui détruit l'esclavagisme, quand vous aspergez le sang de Jésus dans une situation, elle se prosterne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les armes faites pour vaincre bien aimé les problèmes. Tu as un problème, tu devrais rappeler le sang de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu est en train de te parler. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a tes enfants, tu n'as pas quelqu'un qui peut les protéger. Amen. Alléluia. Amen. Là où ton mari se trouve, il est loin. Qui va les protéger? Le sang de Jésus. Barricade leur vie par le sang de Jésus. Déclare la protection du sang de Jésus. Alléluia. Asperge le sang de Jésus dans ton cerveau. Asperge le sang de Jésus dans ton Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de et par la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, vous verrez le sang à l'œuvre. Si vous faites ces prières, et je suggère si des bien-aimés, vous verrez vous-même les choses que Dieu va faire. Vous verrez les choses que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Faites-les de tout votre cœur. Ces sangs n'étaient pas versés en vain. Écoute-moi. Toi, que Dieu là, tu n'as jamais compris la puissance. Qu'est-ce qui avait été fait que Jésus puisse verser son sang? Il pouvait aussi mourir, sur la croix, mais sans toutefois verser sang. Est-ce que tous les gens qui versent le sang? Non. Mais comment tu ne comprends pas? Je peux mourir ici, je tombe, mais le sang n'est pas sorti. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi Jésus a été fracturé? Pourquoi s'il fallait que le sang puisse sortir, le sang puisse couler? Mais comment les chrétiens ne comprennent pas la puissance du sang de Jésus et la force qui est dans le sang de Jésus? Amen. Le sang est là. Le sang d'Abel a crié vengeance. Il crie vengeance, 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 vengeance. Mais le sang de Jésus a crié pardon. Voilà pourquoi c'est parlé que c'est ça. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur de 26 ans. Cette sœur semblait
cette sœur ressemblait à une femme de 80 ans. Alléluia. Amen. À une vieille femme. Alors, cette sœur a entendu ce message pareil concernant les sang de Jésus. Il a appliqué le sang de Jésus. Il a appliqué le sang de Jésus. Il a appliqué. Dis, j'applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur mon corps. Sur mon corps. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette sœur a fait cette prière pendant 3 jours. Aspergeons le sang de Jésus dans sa situation. Ah, je parle à une personne qui a une situation. Alléluia. Amen. Quand elle est sortie, son corps était restauré, sa forme, son visage, elle ressemblait maintenant à une personne de son âge. Alléluia. Si vous voulez que vos choses, vous voulez que les choses, vous voulez que vos choses vous reviennent, c'est qu'on vous avait volé. Tout ce que le diable avait volé. Écoute, moi je parle à une personne. Il y a quelque chose qu'on t'a volé. Écoute-moi. Prie avec la puissance. Avec le feu. La puissance du sang de Jésus a déjà été donnée depuis le début. Savez-vous qu'il y a la puissance et la vie dans le sang généralement. Alléluia. Il y a la puissance. Je dis bien, et la vie dans le sang, généralement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a la puissance et quoi? La vie. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Amen. Si une personne manque de sang, cela signifie qu'elle est mourante, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi quelque chose fonctionne avec les occultistes. Les occultistes qui tuent les moutons, les poulets en sacrifice, à combien plus forte raison le sang du Fils de Dieu? Je vous parle, non? Si les sorciers donnent le sang des chiens, le sang des poulets, le sang des moutons, même les occultistes, je vous pose la question. Maman, à combien plus fort? Jésus. Même si tes enfants ont déjà été ensorcelés, applique-moi le sang de Jésus. Même si vous sentez que vous avez la sorcellerie, il y a 10 genres de sorcellerie que vous sentez qu'en tout cas je suis sorcière. J'ai une méchanceté forte. C'est la sorcellerie, non? Applique le sang de Jésus. Non, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de l'air. Tu viens du sang de la sorcellerie. Tu sens la méchanceté très puissante en toi. Applique seulement à tout moment le sang de Jésus. Sang de Jésus pénètre dans mon sang. Sang de Jésus entre dans mon corps. Sang de Jésus nettoie sur tout le système de mon corps. Système sanguin, système squelettique, système cardiovasculaire, système éliminatoire, tout système urinaire, système nerveux, système squelettique. Le sang de Jésus va pénétrer dans le système squelettique, même dans votre corps. Alléluia. Il y a la puissance. Il y avait un roi dans la Bible, vous connaissez bien. Il y avait un roi, ça doit être dans un roi en 2. Il y avait un roi dans la Bible qui avait dit qu'il était en train de perdre une bataille. Il s'est battu avec Israélite. Alléluia. Il était en guerre avec Israël. Alors il a constaté que Jésus est en train de perdre les batailles. Il a rapidement sacrifié son fils aîné. Son premier fils. On a tué, on a coupé la tête. On a mis là et les coulé. Pendant que les sangs coulaient, écoutez ce qui s'est passé. Alléluia. Pendant que cet enfant-là était en train de saigner, l'enfant du roi, Israël qui les attaquait était confus. Oui, Israël était confus. À cause de quoi? Le sang de son fils. Alors si le sang des animaux et des gens peut avoir un impact sur bien les choses
chose à laquelle ils ont déclaré pour ces sangs, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ Seigneur vivant. Ah, je veux que tu comprennes. Alléluia. Écoute-moi, je te révèle. Nous voulons prier maintenant. Le sang de Jésus, le sang est un être vivant. Et le sang de Jésus a la puissance de vaincre tout ce qui vous affronte. Dites Amen. Qu'est-ce que ça de vous affronter à présent? Je parle à toi, je te parle. Ah, je te parle, non? Ah, alléluia. Le sang est un être vivant. Et le sang de Jésus a la puissance de vaincre tout ce qui vous affronte maintenant. Alléluia. Il y a une petite condition pour que vous aspergiez le sang de Jésus. Et pour qu'il marche pour vous, 1. Vous devrez donner votre vie au Seigneur Jésus. Vous devrez lui être complètement dévoué. 2. Vous devrez mener une vie pure et sainte. Vous avez une merveilleuse occasion aujourd'hui, dites tout aujourd'hui, d'inviter la puissance triomphante dans le sang de Jésus-Christ dans votre situation. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu vas le faire? D'inviter la puissance triomphante du sang de Jésus dans votre situation. Invitez la puissance triomphante du sang de Jésus dans votre situation. Invitez la puissance triomphante. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Amen. Si vous n'êtes pas entendu de nouveau, faites vite s'il vous plaît. Et là où vous êtes, faites cette prière, fermons tous nos yeux. S'il vous plaît, n'attendez pas. Peut-être demain sera peut-être tard. Demain pourrait être tard. Pour que vous puissiez expérimenter le salut du Seigneur et devenir un candidat au ciel et jouir de la joie du salut. Faites cela maintenant. Demain pourrait être tard, s'il vous plaît. Tout ce que vous devez faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état. Alléluia. La Bible dit que les yeux de Dieu ne peuvent pas contempler le péché. Répandez-vous et confessez-lui vos péchés. Répandez-vous là où vous êtes. Répandez-vous là où vous êtes. Demandez pardon à Dieu. Confessez-lui vos péchés. Demandez-lui de vous les pardonner. Nommez-les un à un, là où vous êtes. Décidez de les abandonner, s'il vous plaît. Décidez. Alléluia. Alléluia. Nommez-les un à un. Nommez vos péchés un à un. Demandez à l'Éternel de vous avoir pardonné, qu'il vous pardonne. Demandez-lui maintenant de vous laver par son sang précieux. Le sang de Jésus qui était mort sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Plaidons le sang de Jésus. Commençons à plaider ce sang. Plaide le sang de Jésus. 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 Plaide le sang de Jésus, s'il vous plaît. Plaide le sang de Jésus, le sang de sanctification, le sang de purification, le sang qui nettoie, le sang de rachat. Plaidez le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, maintenant demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie. Priez. Demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie. Priez, bien-aimé. Et de devenir votre Seigneur et sauveur personnel. Demandez maintenant au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et sauveur personnel. Demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie à partir de maintenant et de devenir votre Seigneur et sauveur personnel. Maintenant, bien-aimé, écoutez, promettez-lui que vous ne retournerez plus jamais dans le monde désormais. Priez. Dis Seigneur, je ne retournerai plus jamais dans le monde. Désormais, Éternel, dis au revoir au diable. Dis Satan au revoir. Dis au monde du péché au revoir.
lumière. Entrez maintenant dans le royaume des lumières. Entrez au nom de Jésus. Amen. Ah, je vous félicite, acclamons Jésus. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie afin que ce soit permanent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour vous est que le Seigneur du Seigneur et le Saint-Esprit de Dieu vous soutiennent de sa main droite et de sa main juste. Amen. Et qu'il vous garde afin qu'à la fin de toutes choses, que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Amen. Et rien ne pourra l'effacer. À partir de maintenant, rien ne pourra effacer votre nom dans le livre de la vie. Allez-y, ne péchez plus. Alléluia. Écoutez, ça va être une pitié. Si après, bien aimé, ce que vous avez fait, vous n'utilisez pas le sang de Jésus. Si après les enseignements que vous avez entendus, vous n'utilisez pas le sang de Jésus. Si après ces enseignements d'aujourd'hui, après la résurrection de Jésus, vous n'avez pas compris pourquoi Jésus devait mourir. Pourquoi il devait mourir sur la croix? Alléluia. Tous ces étranges et merveilleuses commenceront à se manifester dans votre vie. Dieu va déverser toutes sortes de bénédictions sur votre vie aujourd'hui. Des bénédictions physiques et spirituelles, des bénédictions matérielles, des percées matrimoniales et financières seront déversées dans votre vie pendant que vous aspirez les choses. Alléluia. Certaines personnes feront des prières suivantes et ne connaîtront plus jamais de pauvreté. Ceux qui vont faire ces prières, ils continueront à les faire. Je te dis la vérité, ton problème aujourd'hui, c'est moi qui va me dire. Aujourd'hui, avant que vous Amen. Oui, prions. Dis Seigneur Jésus, je confesse tous mes péchés. Les péchés commis et incommis. Les péchés conscients ou inconscients. Les péchés parentaux ou hérités. Écoutez-moi, Dieu a tous les pouvoirs entre ses mains. Amen. Il est prêt à mouvoir, à se mouvoir maintenant. Alléluia. Amen. Il est prêt à se mouvoir. Même là où vous êtes. Croyez en Dieu. Alléluia. Croyez en son Fils Jésus-Christ pour la puissance de la résurrection. Amen. Croyez en Dieu pour le mouvement de sa puissance dans votre vie. Que le sang de Jésus vous sanctifie. 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 Amen. Écoutez-vous, nous allons prier, nous allons faire quelques prières. Nous allons continuer, bien aimé. Demain c'est lundi. Ne manquez pas la chaîne de prière. Et mercredi, nous continuons avec bien aimé les séminaires sur la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Élevé. Oh Jésus est le gars.